Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Eliakim pour Cefa Productions et cette semaine je vous présente 3 EQ d'inspiration analogue. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 plugins d'IK Multimédia, le EQ PA, le EQ PB et le EQ PG. Ils sont tous les 3 inspirés de la série 500 de API ou API, qui est une compagnie qui a fabriqué entre autres des consoles de mixage et d'enregistrement et des EQ ultra reconnus. La série 500 justement est émulée par différentes autres compagnies, tout simplement parce qu'elle a fait parler d'elle dans l'histoire de la musique et qu'elle sonne particulièrement bien et est reconnue pour son son riche et musical. Elle est aussi connue pour avoir un Q-factor, donc une largeur de bande sous concept proportionnel. Ça veut dire que plus on va pousser aux extrêmes soit notre augmentation, soit notre diminution de gain à partir de notre EQ, plus la précision de notre bande de fréquence va être restreinte. Donc si on augmente un tout petit peu, ça va être très large sur le spectre, et si on pousse beaucoup, ça va être très précis sur le spectre. Je commence par vous présenter l'EQ PB qui, lui, va nous proposer 4 plages de fréquences, qui sont toutes donc semi-paramétriques. La première plage de fréquence allant de 30 à 400 Hz, la deuxième de 75 à 1000, la troisième de 800 à 12 500, et enfin la dernière de 2000 à 20 000 Hz. Il y a aussi possibilité de transformer la première et la dernière plage de fréquence en shelf, et le plugin nous rajoute la possibilité, contrairement à l'analogue, de travailler le signal de gauche et de droite séparément, ou encore mieux, le mid-side. On a aussi un bypass interne qui va être présent sur tous les plugins d'IK Multimédia ou presque, pour éviter des petits cliquetis lors de la comparaison AB. Et finalement, il nous offre un module de préamp qui va rajouter de la saturation harmonique à notre signal. Du côté de l'EQ PA, c'est exactement la même chose que pour le PB, mais avec 3 plages de fréquence seulement. Et ensuite, le troisième EQ, le PG, lui, va offrir une approche un peu différente, toujours inspirée d'un EQ API. Nous allons cette fois-ci avoir le facteur Q proportionnel, mais sur un égaliseur graphique. Et si vous ne savez pas ce qu'est un égaliseur graphique, regardez la vidéo juste ici. Ici, nous avons 10 bandes de fréquence qui va nous permettre de contrôler notre spectre de fréquence de manière un petit peu plus large. Ces 3 EQ sont très utiles sur pas mal de pistes et sonnent très musicales, et personnellement je trouve qu'ils trouvent tout leur sens lorsqu'on les utilise sur des boss, comme par exemple le EQ PG qui va offrir des changements assez notoires et musicales, pourtant avec très peu de mouvements, très peu de changements d'options directement sur le submix ou le 2-bus par exemple. Ou alors on peut aussi utiliser ce type d'EQ pour façonner un boss de guitare, ce qui sonne vraiment bien. Pour ma part, j'ai découvert ces 3 EQ lorsqu'il y a eu l'annonce d'un certain plan marketing d'une certaine compagnie qui a fait parler d'elle dans les derniers mois, ou plutôt dans les dernières semaines. Bref, je me suis retrouvé à chercher un petit peu partout différents plugins, différentes compagnies, et à écouter les émulations API de IK Multimédia. Et j'ai beaucoup aimé leur sonorité personnellement. Je vais être honnête avec vous, je ne pourrais pas vous dire si ça sonne comme les vrais modules, comme une vraie section d'EQ API, tout simplement parce que je n'en ai pas, et que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé une vraie physique. Une chose est sûre, c'est qu'ils sonnent bien. Ils sont faciles à utiliser, ils fonctionnent bien,
Il ne mange pas trop de CPU, même si les plugins d'IK Multimédia pour certains ne sont pas les plus CPU friendly qui existent, mais ça fonctionne. Mon petit préféré, ça reste le EQ PG sur les boss, justement car il offre une sonorité très particulière très vite et je trouve ça vraiment agréable. Tous les plugins d'IK Multimédia sont essayables gratuitement avec une limite de 14 jours si vous prenez par exemple la suite T-Rax 5 qui vous donne accès à l'entièreté des plugins de mix d'IK Multimédia. Je tiens à préciser que cette review que vous venez de voir n'est absolument pas sponsorisée, je fais tout ça de mon plein gré et ils n'ont absolument jamais communiqué avec moi. Si les plugins je les ai, c'est parce que moi je les ai pris pour moi, pour mon travail personnellement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Si jamais partagez la vidéo, c'est un énorme soutien que vous pouvez faire à cette chaîne. Si vous voulez en apprendre plus sur la production audio, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas et en activant la cloche pour ne rien manquer. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @cefaprod. Sachez aussi que normalement demain, si vous regardez cette vidéo avant la date de sortie de la vidéo, sinon cette information est relativement inutile, mais il va y avoir un live pour la production d'une vidéo dont le sujet est comment améliorer son contenu vidéo grâce à l'audio. Pour la découverte de la semaine prochaine, je vais vous présenter certainement la meilleure option d'entrée dans l'univers des instruments virtuels orchestraux, en particulier symphoniques. Et le tout gratuit. C'était Eliakim pour Cefa Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao!